Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la finale 100% bruxelloise de la Coupe de Belgique. À la une, évidemment, la victoire de l'Union Saint-Gilloise. Les unionistes se sont imposés 3-1 contre Anderlecht dans les prolongations. Résumé et analyse du match dans un instant. Le soulagement, mais surtout la joie pour les supporters de l'Union. On rejoindra Simon Brem en direct. Et s'il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. C'est la déception du côté des Mauves. Maria Bemba a suivi le match à leur côté. Et puis la finale a été placée sous haute sécurité. Un dispositif spécial a été déployé dans les deux fan zones séparées au pied de l'Atomium. Reportage dans ce journal. C'était une finale historique. La victoire est d'autant plus belle pour l'Union Saint-Gilloise. Ils viennent de remporter la Coupe de Belgique face à Anderlecht. Un derby, je le rappelle, 100% bruxellois. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de cette compétition, soit depuis sa création en 1911. Le match vient tout juste de se terminer au Stade Roi-Baudouin. C'est là qu'on rejoint Rémi Rucois. Rémi, quelle est l'atmosphère sur place ? C'est une ambiance jaune et bleue puisque c'est les Saint-Gillois qui se sont imposés. C'est une véritable page du football bruxellois qui s'est écrite cet après-midi. De Saint-Gilles à Bruxelles, de Saint-Gilles au Ezel, on règne sur Bruxelles. C'était les mots des supporters de l'Union pour l'entrée des joueurs. Et bien l'Union Saint-Gilloise continue à régner sur Bruxelles. Là maintenant, les Saint-Gillois viennent de recevoir le trophée. C'est donc pour le moment les célébrations qui ont lieu dans le stade entre les joueurs et les supporters de l'Union Saint-Gilloise. Atmosphère un peu plus tendue au niveau des Anderlechtois. On a vu pas mal de frustration au niveau des supporters anderlechtois avec notamment des fumigènes qui ont été lancés en direction du terrain après le troisième but Saint-Gillois. Mais on retiendra pour le moment l'esprit de fête qui règne au niveau des jaunes et bleus, au niveau de l'Union Saint-Gilloise et de leurs 20 000 supporters qui étaient venus assister à ce match au Ezel. Merci beaucoup Rémi, on vous retrouvera dans quelques instants. On va aussi voir le résumé du match et pour analyser cette rencontre, notre journaliste sportif Christophe Durand nous a rejoint en plateau. Christophe, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette rencontre, ce derby bruxellois ? Il y a plusieurs enseignements. Camille, je dirais que l'enseignement majeur, c'est que l'Union est plus que jamais sur le toit du football belge avec cette victoire en Coupe de Belgique. Les clés de Bruxelles, comme le disait Rémi, en duplex sont plus que jamais de couleur jaune et bleue. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'était la 14e victoire de l'Union en 19 matchs contre le rival anderlechtois depuis la remontée de l'Union en D1A. Ce succès, il a une saveur particulière puisqu'il permet à l'Union de remporter un trophée contre le rival mauvais blanc. 4e coupe donc pour l'Union dans son histoire, à son palmarès, qui pourrait être aussi synonyme de doublé dans les prochaines semaines. Pour Anderlecht, l'enseignement, c'est qu'il faudra passer par le championnat pour être européen la saison prochaine, puisque les Mauves ratent une première occasion d'accéder à la Coupe d'Europe en perdant cette finale. Et qu'est-ce qui a fait la différence ? Plusieurs éléments. Je pense que l'aspect physique a fait la différence, puisqu'on a été jusqu'en prolongation de cette finale. On a joué 120 minutes et Anderlecht semble avoir quelque peu craqué physiquement, semble avoir manqué de fraîcheur par rapport à l'Union, qui a plus d'expérience désormais, des grands rendez-vous que les mauvais blancs. On rappelle que l'Union a joué plus de 50 matchs cette saison, a joué la Ligue des Champions, a l'habitude des grands rendez-vous, et ça s'est sans doute senti dans la fin de rencontre. L'aspect physique, l'aspect mental, même si Anderlecht s'est montré quand même assez solide pendant la rencontre. Il y avait de la grinta, mais on a senti que les Mauves ont quelque peu lâché dans le dernier rush de la rencontre. Est-ce qu'il y avait des moments marquants aussi dans ce match ? Oui, il y a eu ce but annulé de McAllister, à cause de McAllister qui était en position de hors-jeu en première mi-temps. On pensait que l'Union... Au tout début de la rencontre. Effectivement, au tout début de la rencontre, on pensait que l'Union était lancée vers le succès. C'était une rencontre assez équilibrée. Et puis voilà, le but de l'Union finalement tombe assez tard. On se dit que la finale va se jouer en 90 minutes et finalement Anderlecht revient sans parvenir véritablement à aller au bout, puisque les prolongations ont joué plutôt en faveur de l'Union. Merci beaucoup Christophe Durand. Vous restez avec nous. Une victoire donc 3-1 de l'Union Saint-Gilloise qui s'est dessinée aux prolongations. À la fin du temps réglementaire, c'était encore un partout. Retour sur les moments forts de ce choc entre les deux clubs bruxellois. Après 120 minutes au sommet, l'Union exulte. Comme toujours dans ces cas-là, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Les têtes sont basses à Anderlecht, déçus, mais battus par plus fort. Un duel bruxellois historique, commencé 90 minutes plus tôt, au scénario complètement fou.
Au quart d'heure, premier but de la rencontre, l'Union ouvre le score. Une joie de courte durée. L'arbitre annule le but de Burgess après 4 minutes de réflexion. Un hors-jeu et une poussée maintiennent les deux équipes à égalité. En deuxième période, le match s'emballe. L'Union Saint-Gilloise ouvre le score. Cet homme, McAllister, délivre les 20 000 unionistes présents dans le stade. Au point de pénalty, l'Argentin propulse le ballon sous la barre. Une fusée inarrêtable. L'Union est à 17 minutes d'une 4e Coupe de Belgique. Mais c'est sans compter sur Zvetkovic et sa tête imprenable en pleine lucarne. À 10 minutes de la fin, Anderlecht relance le suspense et se met à y croire. Un partout jusqu'aux prolongations. Des prolongations à sens unique. L'Union sort le grand jeu et enfile son costume de champion. Fuseni ne se fait pas prier et fait trembler les filets. Kosemans est battu pour la 2e fois. Anderlecht prend l'eau. 6 minutes plus tard, la fin de tout espoir. Rodriguez enfonce le clou, presque trop facile. 3-1 à la 100e minute de jeu. Comme l'an dernier, Anderlecht échoue en finale, sa 3e défaite en 5 ans. L'Union de son côté continue sa moisson de trophées. Voilà, on prend tout de suite la direction de Forêt où on rejoint Simon Brem qui est avec les supporters. Simon, je le disais, on imagine l'ambiance du côté des Saint-Gillois. 4 finales, 4 victoires. Évidemment, hein, Camille, déjà à partir du 2-1, la tension qui était quand même évidemment bien présente ici pour ce fameux derby est doucement descendue. Et puis au 3-1, c'était l'exaltation des chants qui n'ont pas cessé depuis. Je me trouve donc devant l'un des QG, des supporters quand il y a match ici à l'Union, juste en face du stade. Sont présents ici bien soit des personnes qui sont des fans de l'Union mais qui n'ont pas réussi malgré cela à avoir un ticket. D'autres personnes qui simplement n'étaient pas à l'aise avec l'ambiance. On l'a vu, quand même pas facile, tous ces fumigènes au stade national. Ou encore un cas bien particulier, celui de Mathieu qui se trouve à côté de moi, qui est ici en solidarité avec ses amis qui n'avaient pas de place. Mathieu, on a passé le match avec vous, on vous a vu verser une petite larme. Quelle est votre émotion suite à cette victoire? Franchement, c'est un grand jour pour l'Union, surtout gagner une finale dans un derby, c'est incroyable, vraiment, on n'espérait pas mieux et je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux. Après, c'était difficile, le 1-1, ça nous a fait du mal, on a commencé à douter, mais au final, l'Union est champion dans le cœur. En tout cas, voilà, c'est une victoire pour la Coupe. Pour le championnat, justement, il y a un match important dimanche. Cette victoire, ça vous met dans quelle disposition? Ça nous met dans des bonnes dispositions. Après, on sait très bien que jouer Bruges à domicile, c'est difficile. Aller jouer au Jan Bredel, c'est une ambiance particulière. On sait très bien que Bruges a des bons supporters. Bruges est en forme pour le moment, même si on a gagné à domicile contre eux. Mais ce sera un match difficile et j'espère que l'Union fera le meilleur pour gagner ce match. On peut parler d'âge d'or de l'Union, pourvu que ça dure? L'âge d'or, elle a été il y a des années auparavant. Après, là, on est dans un renouveau et je pense que l'Union est bien partie depuis qu'ils sont montés en D1. On n'a fait aucun faux pas après quelques discordes. Alors qu'on était deuxième, on aurait pu être premier quelques fois à de nombreuses saisons, mais c'est pas grave. On a gagné le championnat l'année passée, on a gagné la Coupe de Belgique cette saison et c'est magnifique, vraiment. Merci Mathieu et bonne soirée à vous, du coup bonne célébration. Alors justement Camille, vous le devinez, ici ce ne sont évidemment que des prémices de l'ambiance qui attend les supporters, les supportrices ce soir. D'après nos informations, c'est à confirmer, les joueurs se rendraient ce soir place Van Menen comme lors de la victoire en championnat. Si ça se confirme, évidemment, c'est là que la grosse fête aura lieu pour les supporters, supportrices de Saint-Gilles. Rencontre à suivre sur notre site internet. Merci à vous, Simon. Une rencontre donc très suivie par l'Union, mais aussi très suivie du côté d'Anderlecht. Reportage aux côtés des supporters des deux côtés. Ambiance survoltée dans ce bar de Saint-Gilles. Après 15 minutes de match, premier but de l'Union qui donne de l'espoir aux supporters. C'est bon là, c'est dans la poche? Bon, c'est pas encore gagné, mais c'est bien parti. Une joie de courte durée, le but est annulé et soulagement pour les Mauves. On a encore toutes les chances, on est à 0-0 donc tout est possible. Des mines tendues et stressées, la pression monte progressivement avec aucun but enregistré à la mi-temps, mais les supporters sont là, confiants des deux côtés. J'espère en tout cas, oui. Parce qu'il y a quand même une bonne cohésion de groupe, un bon collectif au niveau de l'Union. Donc il faut la mentalité.
En deuxième mi-temps, l'Union prend l'avantage. Ensuite, ce sont les Mauves qui reviennent à la marque et qui y croient. Un partout à la fin du temps réglementaire, on passe aux prolongations forcément injustes, sauf pour celui qui marque, ce que font les unionistes par 2 fois. Une victoire synonyme de titre, déception chez les Mauves, mais les supporters savent que le championnat reprend dès ce week-end. Et je vous le disais, quelques kilomètres du Heysel, 4000 supporters Mauves se sont déplacés au Parc Astrid pour voir le match sur écran géant. C'est là qu'on rejoint Maria Bemba. Maria, c'est donc la déception pour ces supporters qui passent une nouvelle fois à côté d'un trophée. Oui Camille, tout avait pourtant bien commencé ici. Les supporters sont arrivés bien avant le début du match. Ils ont mis de l'ambiance ici sur le parking juste à côté du stade où un écran, vous l'avez dit, a été installé pour suivre la rencontre. Une ambiance donc au rendez-vous qui a été pas mal chamboulée pendant la rencontre avec les nombreux rebondissements du match. Le sourire, les cris et les chants des supporters d'Anderlecht sont revenus à l'égalisation du club avant une nouvelle désillusion lors de la prolongation avec les 2 buts de l'Union. Et là, vous vous en doutez et vous le voyez certainement derrière moi, il n'y a quasi plus personne dans la zone ici des fans du club. C'est simple, dès la fin du match, tout le monde quasiment est parti. Même si le DJ était là encore il y a quelques minutes pour essayer de consoler les derniers supporters, la fête est ici finie du côté d'Anderlecht. Et merci Maria. Depuis le Lotopark et avant le match, l'effervescence était aussi au pied de l'Atomium. Quelques heures avant le coup d'envoi, l'ambiance était déjà au rendez-vous. Et pour tout encadrer et éviter les débordements, les autorités ont renforcé la sécurité autour du site. Le Sporting Anderlecht. Come on! Le Maria est notre maison, la RUSG notre passion. Wouh! Au pied de l'Atomium ce matin, les supporters d'Anderlecht et de l'Union sont venus en nombre échauffer leur voix avant le début du match. Comment ils Mauves et on va tout donner, on va tout déchirer, on est chaud patate ici. Oui, c'est important parce que c'est quand même la coupe, c'est un trophée. Et puis c'est contre Anderlecht, on peut pas perdre contre Anderlecht quand même. 2 clans de supporters fidèles à leur équipe qui ne rateraient pour rien au monde ce rendez-vous. Depuis que je suis tout petit, c'est un truc que j'ai commencé quand j'avais 7-8 ans. Je suis venu au stade première fois quand j'avais 10 ans et puis abonné depuis une dizaine d'années. Il y a 20 ans, j'habitais Saint-Gilles, j'allais les voir avec François en 3e division. Et on y retourne maintenant depuis qu'ils sont revenus en division 1 parce qu'on a déménagé, on vient de loin. Et pour assurer leur sécurité lors de cette finale inédite, un important dispositif a été mis en place. Les 2 fan zones étaient complètement isolées, impossible pour les supporters bruxellois de se rencontrer. Pour la loi football, on doit séparer les 2 équipes et donc il y a plusieurs mesures qui sont prises. Donc il y a un fan zone pour Anderlecht et un fan zone pour Union. Donc c'est des fan zones qui sont séparées et comme ça, à partir de la fan zone, en fait, les supporters rejoignent le stade pour aller se retrouver dans leurs tribunes, donc les tribunes qui leur ont été attribuées. Un dispositif important pour éviter tout débordement aux abords du stade Roi-Baudouin, qui accueillait pour la première fois une finale de coupe 100% bruxelloise. Et on se rend à nouveau devant le stade Roi-Baudouin où on rejoint Rémi Rucois. Rémi, c'est la 3e année de suite que les unionistes gagnent un trophée. C'est même le premier trophée pour l'entraîneur David Hubert. Oui, tout à fait, David Hubert, et c'était un peu particulier pour lui puisqu'il entraînait l'Union Saint-Gilloise il y a encore quelques temps, l'entraîneur David Hubert. Il doit donc être extrêmement satisfait de son premier trophée dans sa carrière professionnelle. Et puis c'est extrêmement aussi important pour l'Union Saint-Gilloise. Ils remportent leur 4e Coupe de Belgique en autant de finales disputées. 4e Coupe de Belgique et la 2e de l'histoire récente puisqu'il y a eu 1913, 1914, 2024 et donc maintenant 2026 pour l'Union Saint-Gilloise. Et puis c'était important aussi puisque maintenant il y a moins de pression sur les épaules des jaunes et bleus. L'Union Saint-Gilloise, il leur reste encore 3 matchs en championnat. Ils sont actuellement 2e du championnat derrière le Club de Bruges qu'ils affronteront dans moins de 72 heures en déplacement. Une victoire là-bas donnerait un très bel avantage à l'Union Saint-Gilloise pour tenter d'aller chercher le titre. Mais même si l'Union Saint-Gilloise ne parvient pas à s'imposer contre les Blauenzwart, ça restera quoi qu'il arrive une très bonne saison pour
l'Union, puisque remporter une Coupe de Belgique dans un derby bruxellois, c'est toujours de toute façon réussir sa saison, même si derrière on est vice-champion. Et puis effectivement, 3e année consécutive, comme vous l'avez dit, où l'Union Saint-Gilloise remporte un trophée national. C'est tout simplement historique. L'Union Saint-Gilloise n'est revenue en division 1 au plus haut niveau que depuis 5 ans. Les Saint-Gillois donc enchaînent, et cela fait que depuis 2018 que les Anglais ont racheté le club. Je pense que les nouveaux propriétaires, Tony Bloom, Alex Muggio, ne s'attendaient pas à un tel succès quand ils ont racheté l'Union Saint-Gilloise. Maintenant, la fête d'ailleurs commence à commencer derrière moi avec les supporters. Merci beaucoup Rémi Rucois depuis le stade Roi-Baudouin. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette finale bruxelloise de la Coupe de Belgique. Maintenant, quelle est la suite pour les deux clubs? Eh bien, je me tourne vers vous, Christophe Durand. Ce dimanche, l'Union va tenter un doublé. Ce sera contre le club de Bruges et le match sera décisif pour la course au titre en championnat. Oui, absolument. Maintenant que l'Union a gagné la Coupe, la saison a déjà réussi. Maintenant, il reste le championnat. Rendez-vous très important dimanche à Bruges. Un match qui ne sera pas tout à fait décisif, puisque même en cas de défaite, l'Union pourrait toujours être championne au terme du championnat. Mais ça donnerait quand même un petit peu compliqué en cas de revers du côté du club de Bruges. Il restera 2 matchs après le match de dimanche. L'Union ira à Gand jeudi, puis accueillera à nouveau le Sporting d'Anderlecht le dimanche 24 mai. Il y aura une petite revanche dans l'air peut-être pour les mauvais blancs. Donc ce championnat pour l'Union qui pourrait permettre en cas de victoire de signer un doublé qui serait le premier doublé depuis 1913. C'est évidemment l'objectif du côté des Saint-Gillois. Et pour Anderlecht, pour leur futur, c'est un petit peu une occasion manquée? Mais oui, la saison est ratée, on peut déjà le dire. Il reste l'Europe pour sauver la saison. On n'ose pas imaginer une seule seconde, Camille, que Anderlecht ne soit pas européen la saison prochaine. Pour cela, il faut terminer 4e du championnat. Il reste donc 3 matchs à disputer. Anderlecht n'a que 2 points d'avance sur le 5e et le 6e Gand et Malines. Il faudra absolument accrocher cette 4e position pour disputer les barrages de la Conference League cet été. Et puis en coulisses, le futur du Sporting, c'est aussi le chantier, tout simplement, pour le nouveau directeur sportif Antoine Sibierski. Il faudra renforcer tous les secteurs de jeu pour la saison prochaine, acheter les bons joueurs, les encadrer les jeunes de Nerped avec ces nouveaux joueurs qui ont de l'expérience pour tenter de retrouver un trophée finalement après le dernier remporté en 2017. Merci beaucoup Christophe pour cette analyse. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Un petit peu chaotique, il faut le dire, mais ce sont les joies du direct. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, ne manquez pas votre émission culturelle Monde des Arts, présentée par David Courrier. Il sera question du monde de l'édition en Belgique. C'est à voir vers 19h. Et puis demain, Benjamin Dahl sera l'invité de 8h15 dans la matinale Bonjour Bruxelles. Il répondra aux questions de Fabrice Grosfilet. L'information continue bien sûr sur BX1 avec Bonsoir Bruxelles dans quelques instants. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez-en bien. À demain.